aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des 5 lectures parce que là j'ai décidé que j'allais faire comme 5 lectures aujourd'hui où je vous parle et que je vais faire plusieurs vidéos jusqu'à Noël, vous suggérant mes lectures de Noël que je fais parce que faire un gros topo de 20 lectures ça fait des grosses vidéos puis à un moment donné j'oublie certains détails. Donc aujourd'hui je vous en présente 5, dont un que je n'ai pas aimé, surprise! Donc 4 et 1 que j'ai pas aimé et au courant de la semaine je vous présenterai mes autres lectures que je vais faire. Donc, je commence tout de suite par Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline, qui a premièrement, on va se dire, une couverture incroyablement belle, elle shine, ça attire l'œil. La C4 me donnait extrêmement goût et je vais vous lire et ensuite je vous en parle. Donc, ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Noël. De Père Noël, comprenez. Noël, pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée. Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer, et l'initier à toutes les traditions incontournables, j'aurais mis une virgule, là, personnellement, premier défaut, parce que ça fait blablabla. Je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, son fils trentenaire et râleur hors pair, faisait une crise d'urticaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu, mais à Noël, tous les miracles sont possibles, non? Donc, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je vous le dis tout de suite, si vous vous le procurez et que vous le lisez, il est possible que tout comme moi, vous ayez envie de vous acheter tous les calendriers de l'Avent qui existent au monde. Moi, j'avais envie d'acheter un avec des sous-vêtements, un avec du maquillage, un avec du chocolat, un avec des bijoux, un avec... Écoute, elle les décrit d'une façon là-dedans, là, que t'es comme, je veux moi aussi, elle est accro à ce garage surtout, c'est une accro Noël, donc tout ce qui est attitré à Noël, elle se le procure et bon, je voulais faire pareil. Vous mettre en contexte, elle s'est créée une business qui est tout neuve, là, tout récente, toute jeune, qui est de magasiner pour les gens principalement riches parce que c'est plus payant, mais les gens qui n'ont pas le temps de magasiner pour acheter le cadeau parfait pour leurs proches. Et elle, sa job, c'est de rencontrer la personne, ramasser un tas d'informations pour la personne pour qui elle doit acheter le cadeau, et donc acheter le cadeau parfait. Mais là, il y a quelqu'un qui a entendu parler d'elle et d'à quel point elle est bonne, et puis il a dit, écoute, toi ta job, je vais t'engager, mais je veux que tu sois juste disponible pour moi, et pour ça, tu vas déménager chez nous, ils ont comme une grosse maison, comme pas croyable, là. Et puis dit, ta job, c'est vraiment de faire en sorte que toute ma famille sente la vibe de Noël. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'étant donné que c'est des personnes riches, lorsque leur enfant à eux était jeune, ils n'ont jamais fêté Noël avec eux, ils les envoyaient chez la famille parce qu'ils n'avaient pas le temps, tout comme ceux pour qui elles travaillent maintenant. Et puis donc, là, leur plus vieille fille vient de se divorcer et ils veulent faire vivre un beau Noël à leur petite fille parce que c'est important pour eux de créer ce qu'ils n'ont pas fait avec leurs propres enfants. Et puis sa job, donc, c'est de faire en sorte que la maison soit bien décorée, que tout soit parfait, les cadeaux, vraiment, tu sais, la vibe, la dynamique au complet. Mais là, ça inclut aussi que Josh doit aussi aimer Noël, qui n'aime pas Noël et qui est quelqu'un qui est assez... Bon, faut se dire, quand vous allez lire ce roman-là, si vous lisez, lui, il est arrivé des choses dans le passé qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de misère avec les fêtes et s'ouvrir aux gens. Et puis, elle va devoir creuser dans sa carapace pour essayer de comprendre et de trouver, bon... Et puis là, évidemment, il y a une histoire d'amour là-dedans, comme dans beaucoup de romans de Noël, mais l'histoire d'amour n'est pas mise de l'avant, ça tourne pas juste autour de ça, vraiment, c'est autour du projet qu'elle a de faire vivre Noël, donc c'est pour ça que je te ferai aimer Noël, et dans une de mes lectures préférées que je vais vraiment relire à chaque année, parce que c'est une belle histoire qui ne tourne pas autour de la romance. À un moment donné, j'aime la romance, mais j'aime ça aussi quand tu me parles pas juste de ça. Quand que l'histoire ne tourne pas juste autour du « je t'aime moi non plus ». Donc, super bon roman. Ensuite, je te parle d'un roman qui fait extrêmement de bien, qui est Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher, qui est un service de presse que j'ai eu d'Hugo Roman. Donc, puis là, ça joue en rien sur le fait que j'ai trippé sur cette lecture-là, et je vais vous lire la C4 encore une fois et vous en reparler. Emerson, la fille adoptive de la riche famille Kessler, a tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Des amis fidèles, un dressing de la taille d'un studio et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse. Pourtant, à quelques mois de la cérémonie, une lettre accapare toutes ses pensées, l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs. Alors que Noël approche, Emerson quitte sa Californie natale, destination le froid du Montana, pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues, à commencer par ce cowboy à l'allure de mannequin qui semble en connaître plus sur elle que sur son passé. Donc, ce roman, je l'ai adoré. Puis là, vous allez voir, j'ai pas juste adoré les romans, là, il y en a que, bon, ils me parlent moins.
Puis je vous en reparle après. Mais celle-là, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que j'avais un petit peu la vibe à la Virgin River, si vous connaissez ça un petit peu, vous avez écouté, dans le sens que l'environnement de campagne, de chalet en Boiron est beaucoup mis de l'avant. On sent la chaleur, malgré le fait qu'il y a de la neige partout. Tu sais, vraiment, c'est chaleureux comme environnement. Il y a une histoire d'amour, encore une fois, comme dans l'autre roman, mais c'est pas que l'histoire d'amour qui est mise de l'avant. C'est vraiment l'histoire d'amour qu'elle doit avoir envers elle, parce qu'elle va se découvrir au travers le fait qu'elle va découvrir ses racines, parce que c'est sa mère biologique qui habitait là-bas. Et puis, elle va découvrir le pourquoi que sa mère biologique ne l'avait pas gardée, parce que là, ben, je sais pas si j'ai dit, mais sa mère biologique est décédée et elle lui lègue quelque chose. Et puis donc, elle doit aller voir un notaire pour signer les papiers et tout, parce qu'au début, elle laissait ça traîner comme ça du revers de la main, elle s'en foutait, mais à un moment donné, elle se demandait, mais pourquoi le notaire, il l'appelait tout le temps. Et puis elle se demandait qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait. Mais là, la fille, elle sort de la Californie, elle s'en va là-bas avec ses stilettos Prada dans un gros banc de neige. Ça marche pas, il y a un gros clash. Mais elle va se rendre compte au fur et à mesure que l'histoire avance que finalement, c'est peut-être pas tant elle, ça. Puis que la vraie elle ne la connaît pas encore. Donc, elle va se découvrir au fur et à mesure que l'histoire va avancer. Avec l'aide, bien sûr, de son joli cowboy mannequin. Et puis, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a la relation genre je t'aime pas, moi non plus, de enemy to lover, ça c'est sûr, mais c'est pas typique d'un roman, genre, mettons, de secondaire, du lycée qui se passe de oh my god, non, tu sais, c'est des adultes. Donc, ils ont déjà plus de maturité. Et puis, c'est tout vraiment, tu sais, ça se passe comme dans le Montana, mais t'as vraiment l'impression que c'est un tout petit village, tout petit, parce que tout le monde se connaît, tout le monde sait les ragots sur tout le monde. Donc, elle arrive là, un peu comme justement dans le vibe de Virgin River que je vous parlais, et puis elle va devoir faire sa place, montrer qui elle est, mais en même temps, il faut qu'elle devine qui elle est. Donc, bon, ok, j'espère que je vous ai assez titillé, parce que pour vrai, il est vraiment extrêmement bon. C'est une magnifique histoire, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je te parle de, puis là je vais être honnête, je l'ai pas terminé, il m'en reste vraiment pas beaucoup là pour vrai là, mais je l'ai pas terminé, mais je vous en parle quand même parce que c'est un gros coup de cœur, oui, même si j'ai pas terminé, parce que c'est un feel good. Donc, je te parle de What Light de Jay Asher, qui était une suggestion de Maps que j'ai moi-même par la suite suggéré aussi à d'autres personnes, malgré le fait que je l'avais pas terminé. Pourquoi? Parce que c'est un feel good. C'est une fille qui a, bon, je me rappelle plus exactement où est-ce qu'elle habite au début, là, ça me sort de la tête un peu. Mais mettons qu'elle habite à New York, là, on va dire ça de même, parce que c'est vraiment pas New York, là, c'est quelque part d'autre, ok? Fait que fixe pas sur le fait que je te dis que c'est New York. Elle habite à quelque part d'autre. Et puis là, pendant le temps des fêtes, elle va toujours avec ses parents. Ils ont une plantation de sapins. Et puis, ils vont toujours là dans le temps des fêtes, mais ça se pourrait que ce soit la dernière année parce que c'est pas assez rentable. Puis que, bon, tu sais, ok, il se passe plusieurs choses. Et puis, à un moment donné, il y a un jeune homme qui vient et qui achète un sapin. Mais il rachète un autre sapin, puis il rachète un autre sapin, puis moi on est comme, mais voyons, qui c'est qui a besoin d'autant de sapins de ça dans sa vie, ça a juste même pas de bon sens. Et en faisant ses petites recherches et tout, elle se rend compte que ce jeune homme, c'est pas juste un bad boy, parce que tout le monde est comme, oh non, lui, approche-toi pas de lui, c'est pas un bon garçon. Puis elle est comme, ah, mais je vais me faire ma propre idée. Puis à un moment donné, plus qu'elle en apprend, plus qu'elle sait que finalement, ce jeune homme-là, a comme une histoire que les gens, les cancans, écoutent, mais qui est peut-être pas nécessairement vraie, et puis donne au prochain, et il donne des sapins de Noël aux gens les moins fortunés. Moi, quand je lis ce roman-là, parce que là, je l'ai pas terminé, parce que je le déguste, parce qu'il est vraiment bon, pas parce qu'il est pas bon, parce qu'il est vraiment bon, puis que c'est une magnifique histoire, ça donne envie de donner à ton prochain. Pour vrai, c'est un livre qui parle de partage, donc moi, je les essaie, puis j'étais comme, ah, moi aussi, j'ai envie d'être gentille avec les autres, puis de donner, pas que je suis chiante d'habitude, là. Mais ça donne envie, vous comprenez, d'être généreux et d'offrir et d'aider son prochain. Donc, je vous suggère fortement celui-là. Puis la couverture, encore une fois, elle est vraiment belle. Je sais pas si on voit vraiment bien la couverture, mais en tout cas. Parenthèse, si vous voulez voir mes avis des romans que j'ai lus, parce que je l'ai pas fait encore, parce que je l'ai pas fini, mais si vous voulez voir mes avis écrits, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos, justement, du moment où j'ai lu, parce que comme je vous dis, je les ai lus, j'ai fait mon avis écrit, et là, je vous en reparle. Ça se peut que je l'ai formulé différemment dans mes avis, que j'ai donné plus d'informations, puis ça se peut que peut-être mon avis va tenter plus que ce que je te dis en ce moment, parce que même moi, qui s'auto-juge tout le temps, je vous en parle là, puis je me dis, mais il semble que je pourrais en dire plus pour leur parler de mes romans, pour les convaincre que c'est vraiment bon. Parce que pour moi, dans mon cœur, c'est très très bon. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Celui que je vous parle ensuite, qui est le 4e que j'ai aimé, et puis ensuite, je vous parle de celui que j'ai moins aimé, puis pourquoi.
Donc puis là mon fils me dit que c'est connard de Père Noël parce que quand je lisais comme ça, il était comme maman, c'est-tu vraiment écrit connard? J'ai fait comme probablement. Donc de Margot D. Bortoli qui est une auto-édition que j'ai trouvée sur Amazon parce que la C4 me faisait rire et que j'ai dit si je ris avec une C4, c'est sûr que le livre va me faire rire. Je vous lis la C4 et je vous en jase. Donc ça commence comme suit. Moi c'est Adèle, 33 ans, 3 enfants. Ouais, j'ai un truc avec le 3. Amoureuse de Noël, enfin ça c'était avant. Quand Noël rimait avec plaisir, sortie gourmandise. Depuis l'arrivée des monstres, Noël, c'est surtout une course-poursuite. Cadeaux, tenues, sorties, déco, gâteaux, bronchettes, réunions familiales, trajets en voiture qui durent des heures, épidémie de gastro et j'en passe. Et le pire, c'est que lorsque tout se cale parfaitement et qu'après un mois à courir, je vois les yeux de mes enfants briller alors qu'ils ouvrent leurs cadeaux au pied du sapin, ce n'est même pas pour moi. C'est le gros en costume rouge qui récolte les lauriers. Je vous le dis, de maman à lecteur, le Père Noël nous entube. Quand t'es une maman qui a des enfants qui adorent Noël, ce livre-là, il est parfait. J'ai ri, mais j'ai ri, mais j'ai ri, parce que ça relate vraiment les faits qu'on vit dans la vie de tous les jours et qui nous fait capoter dans le temps des fêtes. Moi, je m'excuse, les épidémies de gastro, là, je m'en porte parce qu'il m'a fait triper ce livre-là. C'est ce qui se passe dans ma famille habituellement dans le temps des fêtes. Et les bronchites et tout le tralala, c'est toujours ça. Puis là, à chaque année, je suis comme, là cette année, là, chérie, on reste à la maison, on va pas voir personne. Je sais que Noël, c'est une fête familiale, mais moi, ça scrape mon temps des fêtes quand je me ramasse à l'urgence avec un enfant qui a besoin d'antibiotiques parce qu'il se tape une bronchiolite ou qu'il se tape une bronchite, une pneumonie ou une streptocoque. Puis là, je vous parle de fait vécu, là, c'est ce qui m'est arrivé l'année passée. Et c'est de même tout le temps. Fait que là, je disais mon chum, en plus de la COVID cette année, garde, raison de plus, même si on a le droit à certaines personnes qui viennent à la maison, non. C'est pas parce que j'aime pas ma famille ou quoi que ce soit. À un moment donné, je suis en anxieuse, comme j'ai parlé dans mes autres vidéos. Moi, savoir que pour une soirée de 2 heures de plaisir avec des gens, je vais en avoir pour une semaine à rattraper, no! Non merci. Donc, je m'en reprends. Ce livre-là m'a fait beaucoup rire pour ça. Parce qu'à un moment donné, elle essaie de monter une maison en pain d'épices. Et puis là, ça y prend tout son petit change, évidemment, parce que c'est impossible de faire ça avec des enfants. Ils passent en l'air de toi pour manger les bonbons. Tout tombe en ruine, ça tient pas, ça marche pas. Et quand finalement, elle réussit et qu'elle veut aller chercher son coder, faire une belle photo, puis là, ses enfants sont comme, on peut-tu la manger maintenant? Puis elle est comme, mais non, c'est une décoration. Puis là, ses enfants, c'est comme, mais pourquoi on peut pas manger des biscuits avec des bonbons? C'est dommage ridicule ton affaire, tu fais une maison qu'on peut pas manger. Bon. Et puis là, elle, à un moment donné, j'ai un petit événement qui se passe que je vous parle, ça va pour. Puis là, finalement, la maison tombe en terre, capote, pète, mais là, ça a comme été la goutte qui fait déborder le vase et elle explose, de chez explose. Puis comme, c'était hilarant. Elle s'en va se pousser pendant 2 heures de temps dans un parc à broyer en petites boules parce qu'elle a pété sa coche, sa fille l'a traité de mère indigne et bon, tu nous fais peur, on veut plus de toi, blablabla. Et puis c'est tellement le genre de choses que je relate parce que je vis régulièrement tes enfants qui te traitent de mère indigne parce qu'ils n'ont pas aimé ta décision ou quoi que ce soit ou parce que t'as pété un câble, parce qu'on est humain. C'est un roman parfait. Donc si tu me regardes en ce moment, que t'es une maman, que t'as des enfants, puis que tu te retrouves là-dedans, je te jure, ce livre-là, il est fait pour toi. Et si tu n'es pas une maman et que tu veux avoir des enfants ou que tu vas avoir des enfants, lis-le, tu vas savoir à quoi t'attendre pour les prochaines années dans le temps des fêtes. C'est juste parfait à découvrir. Donc, maintenant, je vais vous parler de la lecture que je n'ai pas aimée et pourquoi. Et je te parle de Noël par en vrille et ma vie aussi, de Kristen River. Là, je sais pas si on peut voir bien ici comme faut le chose, là, mais je vous mettrai l'image au pire en barre d'infos si je suis capable, parce que j'ai jamais fait de, comme tu sais que les gens font comme ici, puis là il y a la photo qui apparaît, j'ai jamais fait ça, je sais pas si je serais capable. Je vais essayer, sinon je te l'écrirai en bas. Pourquoi j'ai pas aimé ça? Je vais te le dire. Parce que c'est trop! C'est trop! À un moment donné, si tu m'énumères, parce que c'est même pas parler, si tu m'énumères des péripéties de bad luck qui arrivent à une fille à toutes les 2 phrases, pendant 50 pages, ça se peut que ça me tente plus. Lire juste il arrive ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je suis comme, non, c'est too much. Je vais le mettre en contexte. La fille, elle a un vélo parce qu'elle n'a pas de voiture. C'est Noël, ben c'est pas Noël, mais c'est le temps des fêtes, parce que je me suis rendue assez loin. Peut-être qu'à un moment donné, ça vient bon, là, mais là, je vais vous dire pourquoi j'ai décroché. Quelqu'un la ramasse, pète son vélo. Mon vélo, nanana, je vais te faire un chèque, écoute, puis tu t'en rachèteras un autre. Non, c'est pas ça, c'est la valeur sentimentale dans mon vélo qui est important parce que c'est un vieux vélo. Et puis là, elle est fâchée, elle rentre dans le café finalement, de moi mon café, pouf, quelqu'un renverse son café sur elle. Ah, misère! Elle part fâchée pour aller dans l'autobus. Rendue dans l'autobus, elle se rend compte qu'elle a perdu son portefeuille sur les lieux du café. Bon, j'appellerai là-bas tantôt pour savoir s'ils ont mon portefeuille. Rendue dans l'autobus, dans ce pays-là,
il check un coup que t'es dans l'autobus si t'as ta carte autobus ou je sais pas trop que le fonctionnement c'était comme pas clair pour moi. Et puis là, mais j'ai perdu mon portefeuille, madame, je peux pas. Bon, mais je vais vous donner un ticket, je vais vous demander de débarquer au prochain stop. Débarque au prochain stop, un ticket en plus, court pour arriver à sa job en retard parce que c'est journée de promotion. Oui, elle est toujours à temps tout le temps, mais cette journée-là, elle n'arrive pas à temps. Et puis là, il y a une fille à sa job qui veut aussi avoir le poste, comprends-tu? Et puis là, son boss, il est comme, bon, c'est ça, tu trouves des excuses, blablabla, bla, bla, bla. Puis il est comme, non, je vous jure, il m'est arrivé ça. Puis même eux, ils ont comme, regarde, tiré par les cheveux ton affaire, fille. Et puis là, la fille qui veut sa job, entre-temps, il y a la police qui rentre dans la boutique. Et puis là, ils sont comme, madame, on a trouvé votre portefeuille sur les lieux d'un crime, veuillez nous suivre. Fait comme, mais non, voyons, je t'allais chercher mon café. Puis là, l'allumeur tout ce qu'elle a fait. Et là, la fille qui veut sa job, qui fait comme, ouais, mais t'es arrivée en retard, hein. Fait que, guess what, you know, peut-être que t'as fait ça. Là, elle se fait embarquer. Elle s'en va au poste de police. Et malgré le fait qu'elle justifie tout ça, elle croit pas. Puis il dit calique, un espèce de procès qui va se régler le soir même. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle aille faire des heures communautaires. Elle arrive aux heures communautaires. Tu comprends? Genre, ça finit plus. Ça finit plus de finir. Les péripéties, puis là, c'est juste une petite partie que je vous donne. Là. C'est trop. Tu me parles pas de ton personnage, à part qu'elle est clairement badlockée, la fille. Tu me parles pas du contexte, tu me parles pas de rien, tu fais juste me dire qu'elle est vraiment malchanceuse. Moi, si tu me dis ça pendant 50 pages, m'en j'aimerais peut-être ça avoir un genre de vécu que tu retournes dans le passé, du pourquoi peut-être qu'elle est badlockée, as-tu pitché un dizaine ou ce qu'il fallait pas. J'aimerais ça avoir un petit peu plus de contexte. Bon, peut-être que le contexte sera venu après, mais il m'a pas assez attaché ni accroché pour que j'aie envie d'en savoir plus après. Je pognais les nerfs, littéralement. C'est pas des blagues. J'ai fermé mon lit, j'ai fait « Tabarnak, voyons alors, qu'est-ce que c'est ça? » Non, too much. Et puis moi, qui est une licorne habituellement, même la licorne en moi n'y croyait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas aimé ce livre-là. Et là, je sais que j'étais supposée donner des points positifs et d'expliquer positivement pourquoi j'ai pas aimé ce livre-là. J'en vois pas point positif. Je trouvais juste que c'était trop garoché. C'était vraiment une énumération de péripéties de bad luck qui se tient pas, qui a ni queue ni tête. Tu sais, dans un livre, ce que j'aime, moi, c'est quand tu peux te rattacher à ça et faire comme c'est possible, ça se peut. Ah, c'est une belle histoire, tu sais, c'est pas impossible. Mais ça, je veux dire, si ça t'arrive, va à l'église, va prier, parce que clairement, il y a un démon sur ton dos qui est en train de t'arranger le coup. Sur ce, c'était les 5 romans de Noël que je vous parlais aujourd'hui. Ça se peut que, quand même, ce que je t'ai dit te donne envie de le lire. Parce que garocher de même, je suis sûre que les gens vont faire comme « Mais ça a l'air vraiment drôle, je vais le lire! » Vas-y. Moi, je le reprendrai pas. En tout cas, je pense pas. Je sais que cette autrice-là aussi, elle a écrit d'autres romans qui ont l'air vraiment bons parce qu'ils sont bien cotés. C'est juste moi, personnellement, il m'a pas attachée. Étant donné que j'aime beaucoup les romances puis les trucs de même, j'étais comme... J'ai l'impression d'être dans Freaky Friday, mais genre 2.0 extrême. C'était mon feeling. Donc, c'est ce qui va mettre fin à ma vidéo. Là, au début, je voulais vous présenter tous les autres livres que je vais lire parce que j'ai une belle pile ici de romans de Noël que je voulais vous présenter, mais je me rends compte que je vais faire ça dans une prochaine vidéo parce qu'on est quand même à 12-13 minutes et puis que maintenant, j'essaie de décourter un peu mes vidéos, question que les gens se rendent jusqu'au bout. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais tourner une autre vidéo prochainement cette semaine, probablement pour vous parler de d'autres livres que j'ai beaucoup aimés parce que j'ai d'autres coups de cœur que j'ai trippés qui vont s'emmener, mais je ne pouvais pas tout vous en parler aujourd'hui parce que j'ai envie que tu prennes mes 5 livres que je t'ai parlé, que j'ai lu le C4 en tout cas, puis que tu te fasses des notes. Tu sais, si je t'en mets 20, ça se peut, ça se comme, il y a beaucoup. Donc, on va aller par parcimonie, ici et là, jusqu'à Noël. Donc, je pense que c'est le 3e donc que je dis. Je vais vous laisser là-dessus. On est vendredi, superbe journée. J'en ai profité pendant que mon job était à l'épicerie et aller acheter les cadeaux de Noël parce que ouais, c'est de même ça se passe quand on a le temps. Puis que ça a l'air que cette année, il faut que tu prennes l'avance parce que je te dis ça de même. Si t'es au Canada, au Québec et que tu regardes ma vidéo, ça a l'air qu'il n'y a plus grand-chose dans les magasins. Puis ça a l'air que les prochaines commandes vont arriver juste au mois de janvier, fin janvier. Fait que si tu veux que tes enfants croient encore au Père Noël, je te conseille de prendre l'avance cette année. Je dis ça de même. Fait que je te souhaite un beau vendredi, une belle semaine. J'espère que je t'ai inspiré dans tes lectures de Noël. Bye!